Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce dernier numéro de Canard Replay de l'année 2017. On va bien évidemment revenir sur la victoire du FC Nantes. C'était dimanche après-midi au stade de la Beaujoire, 2-1 face à Angesco dans ce derby des Pays de la Loire. On va en discuter avec nos trois invités du jour. Mais tout de suite, le premier tweet de cet après-midi, il est signé Cyril Lévesque. Pas génial dans le jeu, mais l'essentiel, c'est les 3 points. Ça me dit quelque chose effectivement du côté des footballeurs. On entend souvent ça. Allez, on va saluer la présence de David Philippot de 20 minutes Nantes qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Salut David. Salut Anthony. Belle chemise cintrée. Et j'allais dire la même chose pour toi. Ouais. Merci beaucoup. Salut également à Cyril Hattori, supporter du FCN, qui était dans les travées de la Beaujoire dimanche. Salut Anthony. Et il parle là également, qui est bien assise, tranquille et sage. Elle est toujours là. Elle est toujours là, bien assise. Allez, salut Simon Rongoat, évidemment It West, responsable des sports, directeur en chef. Rien que ça, ouais. Rien que ça. Salut Anthony. Salut Simon. Allez messieurs, un petit tour de table rapide. 1-0 pour le FC Nantes, c'était face à Angers. Dimanche après-midi, le premier qui me dit qu'il ne s'est pas ennuyé, eh bien, il sort directement par la porte. Moi, je ne me suis pas ennuyé, Anthony, mais c'est parce que j'ai regardé le match avec toi. C'était ça. C'est pour ça. Ouais, sur le terrain, on s'est véritablement ennuyé. Je pense que c'était un des peu tristes spectacles de ces derniers mois à la Beaujoire. J'ai pas souvenir dans l'immédiat là d'un match aussi tristoun. Un des matchs les moins aboutis du FC Nantes, je suis d'accord, depuis le début de la saison. On avait, surtout la dernière demi-heure, on avait une équipe qui était incapable d'attaquer, le SCO d'Angers, face à une équipe qui était réduite à 10 et qui défend super bien, donc ça donnait un non-match, quoi. Un non-match effectivement dans les tribunes et chez les supporters, même son de cloche. Heureusement, en tribune Loire, il y a toujours ce côté où tu t'ennuies pas grâce à l'ambiance, mais sur le terrain, c'était chiant. C'était ce moment, d'accord. C'est bien, c'est que tout le monde au moins est d'accord. On va pouvoir avoir quand même la célébration des joueurs du FC Nantes qui, eux, ont enchaîné une 9e victoire cette saison par le plus petit des écarts. Hein. C'est souvent ce qu'on reprend. Ils n'arriveront jamais à gagner par 2 buts d'écart. Ça leur suffit, Ranieri le dit, de toute façon il les encourage pas à aller marquer un 2e but particulièrement, il les encourage à ne pas prendre de but dès lors qu'ils mènent. Donc il est italien, il nous l'a assez répété en conférence de presse avant ou après match, ça lui suffit, 1-0, 2-1, on ferme. Allez, on va rapide, penalty évidemment à la 24e minute, la faute de Romain Thomas sur Léo Dubois. Alors d'ailleurs, faute ou pas faute, on va le voir. Ouais, pour moi il y a faute, il n'y a pas de question à se poser. Ouais. Enfin, pour moi aussi, maintenant, c'est vrai que Romain Thomas est complètement allongé par terre. Ouais, enfin là, c'est la fin de l'action. C'est la fin de l'action. Ouais. Et c'est vrai que tout le monde s'est dit, sur l'action, il y a pénalty. Bah les Angevins ont douté. Et d'ailleurs, Romain Thomas, après le match, quand on l'a au micro, nous dit « Je veux revoir l'image parce que moi, je tombe. Alors, je ne sais pas si le Nantes laisse tomber, etc. » La vérité, c'est qu'on peut faire faute en tombant, et c'est le cas. Il tombe, il est maladroit. Il y a contact entre l'Angevin et entre les jambes de Thomas et les jambes de Dubois. Donc pour moi, il y a sur le coup, moi, on se pose tous une question, et en voyant le ralenti, on s'en pose moins quand même. Effectivement, la faute, Cyril. Après, on s'en sort bien aussi quand même, parce qu'il y en a un de l'autre côté qui doit être sifflé aussi. Il y a plusieurs situations très chaudes, c'est vrai. Non, mais lequel parce que il n'est pas évident. Moi, il y en a un en deuxième mi-temps. Ensuite, première, je suis plus. Sur Diego Carlos, sur le retour de Diego Carlos. Celui-là, deuxième mi-temps. Pour moi, non. En deuxième mi-temps, il y en a un quand même qui est. Sur Crivelli. Oui. Sur Crivelli, la faute de Giroto, c'est vrai qu'en voyant ralenti, il y a faute de Giroto dans le dos, sur le retourné, la tentative de retourner de Crivelli, et surtout derrière, il y a aussi une main dans la continuité de Diego Carlos dans la surface de réparation. Mais c'est difficile de siffler ça sur Giroto parce que on voit ça dans beaucoup de surfaces et c'est pas une action tranchante, déterminante, défensive. Et puis ensuite, la main elle est involontaire. Donc, oui, mais la main décollée du corps dans la surface. Non, c'est volontaire ou non. Non, c'est involontaire. C'est volontaire ou non. C'est vrai qu'il y a l'arbitre vendéen qui est là. Il y a l'arbitre vendéen. C'est pas décollé du corps ou je ne sais quoi. D'accord. C'est volontaire ou non. C'est involontaire et c'est pas non plus à proximité du but, donc il y a encore moins de polémique. On est quand même à l'extérieur de la. Enfin, on est dans la surface, mais dans une partie éloignée du but. Cela dit, Crivelli peut être après sanctionné de toute façon, puisque sa tentative de toute façon peut être dangereuse et aurait probablement été sifflé derrière. Mais oui, bon. sur le retour. Est-ce que d'ailleurs c'est ça qui a fait que ça ne fait pas pénalty? Mais on ne sait pas. En tout cas, il y en a un moi qui m'a bien plu, c'est Stéphane Moulin, l'entraîneur d'Angers, parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui se seraient plaints à l'issue de ce match, à l'issue de cette défaite 1-0. Il a d'autres problèmes, Stéphane Moulin, à régler en ce moment. Mais écoutez-le, franchement, c'est la classe. Moi, je ne veux pas me réfugier derrière ça. Je pense que c'est pas... Évidemment, c'est lourd de conséquences, la décision qui fait basculer le match. Et puis, les décisions qu'il n'a pas prises. Mais il les a prises, je l'ai dit,
Un arbitre, il n'est pas là pour voler des équipes. Donc, il nous a rien volé. On ne peut pas dire qu'il nous a volé. Il a eu des décisions qui nous ont pas été favorables. Alors, c'est pas la classe, ça ? Bah oui. Comme on va en parler, il y a la classe de Ranieri par rapport à son expulsion. Je suis d'accord avec Moulin. Voilà, il est extrêmement lucide. Je pense qu'il a d'autres problèmes, comme tu dis, à gérer plutôt que de se réfugier derrière peut-être une faute d'arbitrage. Et encore, pour moi, il n'y a pas de faute d'arbitrage. En tout cas, sur le pénalty de Nantes. Juste rapidement, parce qu'on est là pour parler du FC Nantes, mais rapidement, on disait il y a quelques semaines, malgré la situation d'Angers, on n'était pas inquiet pour eux. C'est toujours le cas ? Sur ce match-là, non. Sur le contenu proposé par les Angevins, il y a de quoi s'inquiéter. Les joueurs, eux, ne sont pas inquiets. J'étais dans l'émission hier sur It West avec Billy Ketke-Ofonfon, qui lui va retrouver les terrains. Franchement, mais c'est pour ça aussi que le coach n'est pas en danger, que Moulin n'est pas en danger. Dans plein d'autres clubs, il aurait déjà sauté. Et cette sérénité-là, elle leur servira sur la deuxième partie de saison. Ils ont déjà connu ça l'année dernière. Donc oui, dans le jeu, c'est vraiment pas terrible. Mais ce qui peut les sauver, c'est qu'ils sont prêts à combattre pour le maintien. Angers, ce qui les perd, c'est pour moi, enfin en tout cas pour le moment, un recrutement raté. Ils savent qu'ils n'ont pas de marge. S'ils se plantent un été sur le recrutement, ce qui n'était pas le cas a priori les années précédentes. 2 dernières saisons, ça fait 3 ans, troisième année. Là, ils se sont plantés avec des joueurs de Ligue 2, comme ils ont l'habitude de faire, souvent des paris qui marchent. Et là, Crivelli, je crois qu'il n'a pas tiré au but. C'est Thierry Lardeux, confrère d'Angers, qui me disait ça. Depuis le 9 octobre, je crois. Il n'a pas tiré au but. Il est avant-centre. Crivelli, c'est un but de toute façon en la première journée de championnat. Mais ils ont peut-être trouvé la solution avec notre copain, l'ancien de Carquefou, Romain Thomas, en sentinelle, parce que Cherendoy faisait ça l'année dernière très bien. Ils ont mis du temps à trouver une solution. S'il s'impose à ce poste-là, peut-être qu'Angers va trouver un nouvel équilibre. Je ne l'ai pas senti à l'aise. Ouais, je suis d'accord. Franchement, je ne l'ai pas senti à l'aise à ce poste-là. Mais son poste, c'est derrière. Romain Thomas, c'est là qu'il est le meilleur. Après, Angers, il leur manque une pièce importante, c'est Mangani. Mangani, il fait du bien. C'est la sentinelle, surtout. Ils n'ont pas trouvé. Donc, allez, on va arrêter sur Angers parce que autrement. Je crois qu'on faisait toutes les émissions sur le SCO. Moi, j'étais prêt. C'est pas Canaris complet. Donc, effectivement, ils ont raison. On va revenir sur le FC Nantes. Je voudrais avoir votre sensation parce que c'est vrai qu'il y a Max de Oliveira qui nous dit sur Twitter Ngom, lui, fait plaisir à voir jouer. On sent la fraîcheur de son football. Il se bat, prend des coups et ne pleure pas. Alors, la prestation de Santi Ngom, messieurs. Il est très intéressant à mon sens dans ses prises de balles. Il apporte quelque chose de différent dans sa capacité à déstabiliser son défenseur sur son contrôle orienté. Sa première touche de balle, elle est vraiment intéressante et on n'a pas ça au FC Nantes. Et puis en remiseur comme sur l'action du penalty où Dubois obtient le penalty, il est très précis et dans la surface de réparation, ça ce sera précieux. Après, il manque encore un peu de volume, on verra sur la durée, mais Nantes n'a pas ce profil-là, donc non, c'est une très bonne surprise. Santi Ngom, David, c'est 0 occasion sur le match. Oui, mais c'est lui qui... sur le péno, il est avec Dubois. Il est avec Léo dans l'action. Moi, je l'ai trouvé spontané, insouciant. Pour un garçon qui jouait encore en DH, en division d'honneur, la saison dernière, il est bluffant. Attention, il commence juste. Il n'a pas d'occasion, il n'a pas marqué, mais il va lui falloir un petit peu de temps quand même. C'est une belle histoire, en tout cas. Qu'est-ce qu'on en dit, Cyril, parmi les supporters de Santi Ngom ? Il sent le football. Respire le football, ce garçon. Après, moi, je vais encore mesurer un peu mon avis. Je vais attendre. Oui, il faut attendre. C'est clair qu'il fait vraiment plaisir à voir. Il se bat, il est vraiment très intéressant. Mais moi, je vais attendre un peu encore. Et effectivement, pour se faire sa propre analyse d'ici quelques temps. Alors, il y a Bangouris qui nous dit comment tu peux mettre une charnière Palois-Carlos quand tu as Oisiem sur le banc. Et il continue en disant c'est quoi le pourcentage de passes réussies de Palois ? Ça m'intrigue, il dégage tout, n'importe où et n'importe quand. Il fait son match. Ouais, moi, je suis pas d'accord avec ça. Ouais. Vas-y, Cyril. Non, mais je sais pas, moi, en fait, souvent les gens s'en prennent à Palois, mais. Il a eu son carton rouge à Rennes. Alors là, tout le monde dit ça y est, Palois prend un rouge. Mais deuxième de la saison. Mais deuxième de la saison, mais il n'empêche qu'en règle générale. À chaque fois, avant les matchs, on voit sur Twitter, les gens disent ah non, pas Palois. Au bout du compte, il fait ses matchs. En règle générale, il fait ses matchs. La charnière, moi, je les trouve. Moi, dimanche, oui, effectivement, c'est un mauvais passeur, ça. Mais ça n'a jamais été, de toute façon, sa première qualité. On le sait. Après, derrière, avec Carlos, moi, j'ai trouvé que ça super solide. On est d'accord, mais moi, assez souvent, pardon. Pour moi, Nantes possède 4 défenseurs centraux, Awaziem, Gigi, Palois et Diego Carlos, qui pourraient jouer dans 70% des clubs de Ligue 1 et peut-être titulaires. On est d'accord. Je pense qu'on est tous d'accord. Maintenant, la charnière centrale titulaire, c'est qui ? Mais non, mais c'est la question. Ce sont les deux qui étaient dimanche. Ouais. Là, en ce moment, c'est ça. Diego Carlos et Palois. Sauf que la question du twitto, c'est simplement que notre ami préfère Awaziem à Palois. Ça, c'est un débat. Je dis pourquoi pas.
il y a une efficacité qui existe avec Palois, Diego Carlos, et ça, c'est incontestable. Donc, tant que ça gagne, pourquoi la changer? Mais Awaziem est peut-être meilleur encore que Palois. Je suis pas loin de penser. Individuellement, moi, je pense que Palois sera là la saison prochaine et pas Awaziem. Et c'est aussi effectivement un détail qui n'en est pas un et qui pourrait. Parce que la clause est à 12 millions. Non, elle est même à plus, je crois. Elle est à 15. Ah, ça a augmenté. Moi, on me disait que c'était. Il me semble qu'on m'a dit que c'était 15. Ah, ça va arriver à 25 au mois de juin. Oui, c'est une option d'achat qui ne sera pas levée pour un défenseur. L'option d'achat, non. Effectivement, Fabien Agenot qui nous dit Giroto, il est très moyen, point d'interrogation. Je suis le seul à le penser. Ah non, il n'est pas très moyen, Giroto. Il sert. Non, pas forcément. Pourquoi le Ranieri le fait jouer? Parce que Ranieri n'est pas ambitieux dans le jeu, donc il met Rongier sur le banc. Il veut contrer cette équipe angevine, à qui il a laissé une partie du match la possession du ballon. Et Giroto Touré, c'est très solide, ça coulisse bien, ça défend bien. Mais ça relance pas vite. T'as Giroto à Cop West jeudi soir? Non, mais moi je. Non, parce que c'est pas ce que tu me disais. Non, mais si, parce que si je prolonge, moi je ferais jouer Rongier, évidemment. Mais c'est pas dans l'esprit de Ranieri. Donc Giroto, c'est un joueur moyen, qui défend bien, qui sait se replacer dans les bonnes zones pour empêcher l'adversaire d'être décisif dans les 30 derniers mètres. On va écouter de toute façon Claudio Ranieri tout à l'heure. Il va nous l'expliquer pourquoi il a mis justement Giroto à la place de Rongier. Je voudrais qu'on parle aussi d'un autre garçon qui a marqué son 6e but de la saison. Il en est la moitié de son total de la saison passée, déjà, alors qu'on n'est même pas à mi-championnat. C'est évidemment Emiliano Sala qui frappe de mieux en mieux les pénaltys en attendant, puisque là c'était. Oui, il a frappé comme une mule, quoi. Mais il a raison, c'est efficace. Non, mais c'est efficace, c'est pas une critique. C'est très efficace. On va voir évidemment la joie d'Emiliano Sala et de tous ses amis. Alors là, ça pleut des tweets sur Twitter sur Emiliano Sala, et là, que du positif, évidemment. Donc, je peux vous en donner un, par exemple. C'est Brian Trottignon qui nous dit « Sinon, mine de rien, Emiliano Sala est bien parti pour encore nous faire une saison à 10-15 buts. » Ou encore, Sangolan, Sala, il est pas beau à avoir joué, mais qu'est-ce qu'il est précieux, sérieux, il ne lâche jamais rien. Ou encore, à chaque match de Nantes, j'ai une grosse affection pour Sala. Très léger techniquement, mais quel cœur du début à la fin. On se répète, oui. On se répète. Oui, mais toutes les semaines, on le dit. Il changera jamais. Et effectivement, il va encore finir entre 10 et 15 buts. Moi, je pense que l'été prochain, il va être sérieusement pisté. Il a déclaré, c'est passé un petit peu inaperçu. Je crois, on m'a envoyé ce lien il y a une semaine, je crois, à une radio espagnole qu'il rêvait de jouer en Espagne. Et déjà l'été dernier, il en avait été question. Je pense qu'à court terme, ou à moyen terme en tout cas, on va retrouver Emiliano Sala plutôt en Espagne. Fort possible. Thierry. En tout cas. Sala, c'est un guerrier. On ne pourra jamais lui reprocher, depuis qu'il est à Nantes. Bon, après, il y a toujours des matchs un peu ratés, mais dans l'ensemble, c'est un mec, on ne peut pas lui reprocher de se battre pour l'équipe. Oui, il est léger techniquement, mais moi, je trouve qu'il fait plaisir à voir parce que il y va. S'il faut redescendre, il redescend. Il se bat jusqu'au bout. Si on le laisse jusqu'à la 94e minute, il va se battre jusqu'à la 94e minute, même s'il est cramé. Il va y aller. Il va continuer. C'est vrai que ça, c'est hyper important pour un collectif, notamment. Surtout qu'on voit que le bloc nantais recule au fil des minutes, notamment face à Angers. Et lui, il est toujours là pour essayer de garder le ballon, d'aller le récupérer dans un coin de poteau de corner. C'est assez impressionnant. Ce qu'il avait mal fait à Rennes, par exemple. Avec Nakoulma, ils étaient passés à côté de leur match. Ils n'avaient pas été capables de conserver ce ballon et de faire monter le bloc. Et la plupart du temps, c'est quelque chose qu'il parvient à faire. Ouais. Il n'a jamais été complémentaire. Enfin, moi, c'est mon avis. Il n'a jamais été complémentaire avec Nakoulma. À chaque fois. Je suis pas d'accord. Je suis pas là, moi aussi. Je me souviens des sous compte CSAO, ils jouaient tous les deux, non? Oui. Fou, hein, ouais. Et après, alors c'est vrai que maintenant on a tendance à oublier vite Nakoulma parce qu'il est blessé, soi-disant. On va voir en attendant au mois de janvier s'il sera toujours du côté du FC Nantes ou s'il sera transféré. Mais je pense que Nakoulma, au contraire, il a des aptitudes différentes de Sala et c'est peut-être la perle pour moi la plus complémentaire. On va revenir sur un autre fait de jeu, oui, c'est l'expulsion de Ranieri. Alors, la deuxième de sa carrière, on va évidemment l'écouter. C'était un moment assez particulier parce qu'au départ, on n'a pas vraiment compris ce qui se passait. Alors, pour vous résumer un petit peu la situation, et vous étiez de toute façon du côté du stade de la Beaujoire, il a mimé en fait auprès du 4e arbitre la faute sur Santienne-Gom. Et le problème, c'est qu'il a touché l'arbitre. On écoute le coach italien sur son expulsion. Et j'ai touché l'arbitre. La sanction était juste. Je suis désolé, je m'excuse. C'est la première fois que ça vous arrive? Que je touche un arbitre, c'est la première fois. Et la tribune? Et la tribune, c'est la deuxième. Si je rappelle bien, une fois. Et vous êtes quand même revenu parfois sur devant? Jamais.
Non, il n'est jamais revenu dans sa zone technique. Hein. C'est la question que lui posait notre confrère de l'équipe. Et vous n'êtes jamais revenu après, descendu des tribunes pour aller dans la zone technique? Si, on l'a Jamais. Jamais. On l'a vu retourner. Hein. Ça aurait pu être dangereux. Ils auraient Pour pu donner porter, des consignes, mais il non. n'aurait pas pu le faire à l'extérieur. Là, personne, évidemment, à la Beaujoire. Il n'y a aucun stadier ou aucune... Non, mais le Non, quatrième arbitre. le délégué. Ah, le délégué de la d'accord. Ligue, était à Souvent, 2 il y a mètres. même des stadiers ou des gens qui... quand Oui, vous qui êtes- empêchent. Voilà, mais là, bon... Le délégué était à 2 mètres et moi je pense que les délégués ils ont été bien embêtés parce que Ranieri c'est Mm. la classe, c'est un mister et quand on doit dire à M. Ranieri d'aller en tribune c'est pas la même chose qu'à Duprat à Toulouse. Pour Ou moi, Zakarian. ou Zakarian. Déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'était compliqué déjà de lui trouver un siège parce que bon, en bas les tribunes étaient assez remplies et là tout le monde lui a fait une place. Hein. Tout le monde s'est poussé, a fait une place justement au mystère comme tu dis. Hein. Il s'est craqué sur ce coup-là parce qu'il était pris par l'ambiance de ce match, pris par son match. Et Par la passion. c'est vrai qu'on touche pas un arbitre. Après, c'est pas non plus infamant hein, ce qu'il a fait. Faut pas non plus exagérer. Pour moi, je reprocherais plus de ne pas avoir sorti Bamou, par exemple, Exactement. de s'être laissé emporter par le match, alors que Bamou avait un jaune, qu'on le sentait justement agressif, un petit peu tendu, et on s'est tous dit, il va prendre un rouge, Bamou. C'est ce qui s'est passé. Ça, il l'a pas senti Ranieri. Et pour moi, c'est sa principale erreur plutôt que celle-ci, ou celle de la compo, de ne pas avoir mis Rongier à la place de Girotto. Effectivement. Et Je trouve oui, que vas-y, Cyril. l'arbitre, enfin, moi je trouve que le corps arbitral fait pas vraiment preuve d'une certaine psychologie là-dessus. Je veux dire, c'était pas méchant. Après, Moi ils en ont pas fait, eu de nous, recul, nous, en en fait, tribune, il y a pas eu de nous, Ils appliquent recul. la règle. Oui, ils appliquent la règle. c'est Mais- tout. mais Après, bêtement. la règle, Bêtement, ouais, ils ouais. savent ne pas l'appliquer parfois. Moi, je pense. Alors, quand on est au match, on s'en rend pas compte. Nous, en fait, on voit Ranieri qui est expulsé, effectivement. Mais moi, après, j'ai revisionné le match. Enfin, si je puis. T'exprimer ainsi. Voilà, c'est ça. C'est pas méchant. C'est clair, c'est pas méchant. Mais je pense qu'il a peur, le l'arbitre. quatrième arbitre. Je Il a peur parce qu'il Non, mais il est de derrière. Ouais, il est cette surpris, mais je surprise, pense en fait. qu'en discutant 30 secondes, ils auraient pu Exactement. résoudre le problème entre eux. Et là, parce que là, pour moi, je ne suis même pas persuadé qu'il va peut-être avoir du sursis. Mais il s'est excusé, puis on sent vraiment la sincérité. Bien sûr, Après, bien c'est sûr. un Italien, mais on sent la sincérité. Mais à quoi ça sert quoi, je veux Non, mais dire. il n'a pas touché l'arbitre, je suis désolé. Oui, il n'y a ça- pas une complicité, c'est pas des copains de 30 ans. Et d'ailleurs, l'arbitre, il est surpris. C'est étonnant de voir Ranieri lui sauter dessus comme ça. C'est une erreur. Il est pris par, Mais il l'a dit. Hein. par le Ouais, match. mais il le Voilà, dit, et basta, puis- il va prendre peut-être un match de suspension, et puis on sait. C'est Alors, tout. Ils auraient laissé 30 secondes, ça se trouve, il se serait C'est pas expliqué. grave. Ranieri aurait dit bon, excusez-moi, effectivement, j'ai pas à faire ça. Et c'est Il y a réglé. aussi la barrière de la langue hein, Voilà. qui a fait qu'en quelques secondes, il a peut-être pas pu non plus simplement s'expliquer. Mais franchement, En tout cas, il est malin hein, de Bien s'excuser sûr, comme ça. évidemment, Il est évidemment. super malin parce que ça va vachement atténuer la sanction s'il y a sanction. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui auraient râlé, même à la fin du match, auraient dit mais. Mais vraiment, effectivement, moi je suis curieux de connaître la véritable sanction qu'il va avoir. Parce qu'à mon avis, ça va être assez léger. Ah oui. Il y a des matchs le dimanche, il y a des arbitres qui officient sur les terrains amateurs. Donc, ce qu'a fait Ruffier, par exemple, qui est beaucoup plus grave pour moi, sans molester un arbitre, de courir comme ça sur un arbitre de touche pour venir lui parler dans l'oreille, etc. à Saint-Etienne. Touchez pas aux arbitres, arrêtez de vous ruer sur les arbitres, laissez-les arbitrer, quoi. Ouais, c'est vrai que. Le seul risque, c'est qu'on ait Domenech dans la commission. Après, par contre, on avisera en temps voulu, effectivement, Cyril. Alors, une erreur de Ranieri sur son expulsion. Une autre erreur, on l'a dit, peut-être avec le fait de ne pas avoir sorti Yacine Bamou avant son expulsion également. Et puis, alors, sa composition de départ à Claudio Ranieri, on lui a posé la question, pourquoi avoir sorti Rongier de cette équipe et avoir installé Girotto en titulaire aux côtés d'Abdoulaye Touré? Voici sa réponse. Je pensais que c'était un match de bataille. Et donc, quand je compte combien de joueurs doivent sauter des têtes sur les coups arrêtés, et Angers c'est très bon sur les coups arrêtés, il fait 4 buts. Et donc, je dois choisir quelque chose, non? Et donc, j'ai pensé, avec Girotto, j'ai le milieu central très fort avec Touré. Voilà, en gros, il bétonne. Il bétonne au milieu C'est ce que ça veut pour dire. pouvoir rivaliser, notamment, il le dit, alors on ne l'a pas dans cet extrait d'interview, mais il le dit, notamment sur les coups de pied arrêtés dans le domaine aérien pour rivaliser avec Angers. Vous comprenez Je ou suis pas? sûr que Girotto soit le plus. Enfin, oui, il est un petit peu plus grand que Rongier, mais c'est Ah, pas il est non peut-être plus. plus à l'aise de la tête que Oui, Valentin Rongier. C'est Mais... quand même pas non plus un grand C'est joueur de pas, c'est tête, pas une à dingue, ma quoi. Il fait pas un connaissance. 95. Enfin, voilà. Non, Non, mais il pas- bétonne. Mais il pas- bétonne. oui, il voilà, bétonne. on l'a dit tout à l'heure, il bétonne. À l'italienne. Ouais, il bétonne. Après, enfin, on parle pas des erreurs de casting des 20 millions de recrutement de l'été dernier. Non, je- mais là, on va pas Hein, revenir voilà. là-dessus. 20 millions. Ah bah, il paraît. Moi, c'est Ah, pour c'est ça que plus- j'ironise c'est en plus. disant 20 Non, millions, mais- mais C'est plus, David. voilà, c'est plus. Girotto.
Bon, messieurs, on se fait quand même un petit plaisir. On regarde le classement. On est quasiment à la moitié de la saison. Ça fait des semaines qu'on dit le FC Nantes est 5e et va reculer. Ben non, le FC Nantes, vous le voyez, est toujours 5e de cette Ligue 1 avec 30 points au compteur. Ce qu'on disait, quand on voit certains matchs et qu'on voit que l'équipe nantaise a 30 points, on peut écarquiller les yeux. Au passage, regardez la position d'Angesco, 19e. C'est le grand écart entre les deux formations des Pays de la Loire. Parce qu'on s'ennuie profondément une fois sur deux à regarder le FC Nantes, mais le classement, en revanche, il est alléchant. C'est pas politiquement correct de dire ça. Sur Twitter, il y en a qui, quand on dit ça... Je sais, peu importe. Le classement, il est alléchant. Bien sûr, mais j'aime ça. Cette 5e place, elle est synonyme de Coupe européenne pour le FC Nantes, quand même. Alors, pas encore. On voit... en fin de saison, si. Très probablement, Paris va sans doute gagner les 2 coupes, etc. D'accord. Ouais. Il faut regarder Nice. Nice pourrait repasser devant Nantes parce que le potentiel niçois est plus important. Mais ensuite, derrière, c'est 5 points sur Rennes, sur Strasbourg, sur Dijon, sur Caen, sur Montpellier. Ces équipes-là, Nantes rivalise. Donc si Nantes les met à distance, sur la deuxième partie de saison, les Nantais peuvent rêver à une 6e place européenne. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Cyril ? Moi, j'y vois le côté où Ranieri peut peut-être aussi utiliser... Parce que nous, réjouissons-nous, on est 5e, on va pas non plus faire la gueule. Je veux dire, on ne peut être que content. Après, est-ce que ça peut pas être une opportunité aussi pour Ranieri de dire, voilà, de dire à Kita, voilà, moi je les ai mis 5e sur la première partie et il me faut un petit plus... Pour la deuxième. Pour la deuxième. Et je ne serais pas surpris qu'on ait un petit plus pour la deuxième. C'est effectivement l'avis aussi d'FCN Coco sur Twitter qui nous dit 30, 31, 33 points à la trêve en fonction évidemment du prochain résultat Amiens. C'est plutôt pas mal, mais si on veut rester 5e, ça passera sûrement par des recrues. Alors, votre avis ? Il faut amener du 109 ? Parce qu'il y aura peut-être des départs aussi. Oui, il y aura sans doute des départs, mais plutôt des joueurs qui sont mis à la cave depuis le début. On pense Kachaniklic, Mwambé, des joueurs mais comme après, ça. des joueurs majeurs, bon, on en parlait tout à l'heure, peut-être Nakoulma, mais oui, de toute façon... ça. Il en faut ou pas, David, pour toi ? Oui, peut-être, mais on dit toujours que le mercato de janvier était un mercato d'échecs, donc Voilà, ils ont pu travailler peut-être en amont. J'ai dit travailler en amont j'ai dit un gros mot. sur le recrutement. Non, il n'y a pas de cellule de recrutement. Enfin, si, il y a Philippe Mao là, qui va s'y coller maintenant, puisqu'il était sur la post-formation, il va passer au recrutement des professionnels. Mais bon, voilà, il est seul. Après, c'est un mercato d'agents, on le sait, comme l'été dernier. Et on a vu ce que ça a donné d'ailleurs. Oui, enfin après, regarde, il y a 2 ans, mercato d'hiver, Nantes, ils te sortent Guillaume Gillet. Voilà, et mercato. Et l'année dernière, ils te sortent Nakoulma. Je suis d'accord. Sur les 2 derniers mercato d'hiver, c'était plutôt pas mal. Mais souvent, c'est un mercato d'échecs. Souvent, ça peut. Il y en a eu d'autres aussi. Allez, messieurs, il est temps d'ouvrir le chapitre Léo Dubois, puisque c'était également la grande actualité du stade de la Beaujoire dimanche après-midi. Après le match, on s'est tous demandé est-ce qu'il va venir répondre aux questions des médias par rapport à sa situation, le fait qu'il soit en fin de contrat, le fait qu'on l'annonçait à Marseille, puis à Lyon. Léo Dubois, donc, il nous a répondu. Il n'a pas hésité, hein, il s'est confié aux journalistes. D'ailleurs, on voit David Filippo de dos. Ouais. Avec Léo Dubois. Messieurs, d'abord, la situation de Léo Dubois. Cyril, qu'est-ce qu'elle t'inspire ? Est-ce que tu as fait partie des gens qui ont sifflé ? Non. Et je l'ai dit d'ailleurs haut et fort sur les réseaux sociaux. Moi, je vais même dire, alors, ça plaira pas forcément, mais moi, je vais dire bravo Léo, parce que au bout du compte, il a fait son match. Je veux dire, le siffler parce que, en plus, du coup, il est passé à côté de son match. Mais s'il y en a bien dimanche qui n'est pas passé à côté de son match et qui a montré qu'il jouait encore sous les couleurs nantaises et qui a mouillé le maillot, c'est Léo Dubois. On ne pourra pas lui reprocher ça encore. Donc moi, j'ai trouvé ça vraiment déplacé de le siffler. On va lui reprocher quoi ? On va lui reprocher de faire un choix de carrière. Il y a des erreurs qui ont été faites par le club. Enfin, sa situation actuelle, il va partir à Lyon probablement. Mais on ne peut que le comprendre. Je veux dire, il va aller dans un club qui va jouer probablement la Ligue des Champions l'année prochaine. Il a 23 ans. On savait de toute façon qu'il partirait. Moi, j'étais pas surpris parce que l'été dernier, c'était déjà prévisible. Enfin, moi, je le pressentais. J'ai même eu peur qu'il parte dès l'été dernier. Moi. Qu'il allait pas signer. On va reparler, Cyril, avec Simon et avec David. Je voudrais juste donner 2 tweets. L'un de Benji RLD qui nous dit c'est quel genre de fils d'idiot qui peut siffler Léo Dubois, ou Yod Abou qui nous dit triste sifflet qui ne se légitime pas par la triste décision de Dubois. Alors, je regarde évidemment Simon Remgouad parce qu'on a eu des discussions pendant plusieurs minutes, de très très longues minutes là-dessus. Toi, tu comprends. Ça va être sympa vos soirées. Non, c'était dans l'après-midi, je te rassure. Un petit plateau télé. Voilà.
Petit pizza bière et c'était tranquille. Et non, mais est-ce que toi, justement, tu comprends ces sifflets qui peuvent partir des tribunes par rapport aux supporters? Non, complètement. Et je sais que c'est pas le cas de la plupart des confrères, de nombreux supporters qui s'expriment, mais n'empêche qu'il y en a qui sifflent. Et moi, je comprends les sifflets. D'abord, le préalable, c'est de dire que les menaces ou les insultes, parce qu'il y en a eu aussi, ça, ce sont des débiles qui n'ont rien compris, qui vont menacer Léo ou l'insulter. Ok. Ensuite, les sifflets dans un stade, ça n'a jamais tué personne. C'est un lieu de spectacle où on vient avec sa passion partager son amour du club. Il y a de la ferveur. On n'interroge pas la ferveur. Il n'y a pas d'émission où on dit « Et pourquoi vous chantez comme ça derrière le FC Nantes ? Ça n'a pas de sens. D'un point de vue raisonnable, c'est pas raisonnable. C'est une équipe de foot. Ils sont à 11. Pourquoi ?» Bah oui, il y a de la ferveur, il y a de la passion, il y a de l'amour autour de cette identité, autour d'un club. Et on est supporter du même club toute sa vie et on vient en Tribune Loire pour supporter le FC Nantes. Et on aimerait que cet amour soit transposé à celui des joueurs et dans cet idéal-là que les joueurs restent longtemps, fassent une longue carrière, aiment leur club. La réalité est tout autre. Mais cette déception amoureuse, finalement, elle est légitime. Elle est légitime quand un joueur décide de partir du Football Club de Nantes, a fortiori quand c'est le capitaine du club qui porte le brassard, c'est un symbole de l'identité, etc. Et qu'il s'en va, a fortiori quand il part sans indemnité pour son club formateur. On sait pourquoi il a le brassard, voilà. Hein, Simon. Top, Simon. On va voir l'avis de David. On va voir l'avis de David. Tu vas revenir là-dessus. J'ai pas fini le raisonnement, mais... Non, mais fini. Finis rapidement, parce qu'il y a plein de tweets qui nous arrivent. Vas-y. Oui, mais je pense que beaucoup vont dire que je raconte n'importe quoi, mais être supporter ultra, oui, mais être supporter ultra ou être supporter d'un club, ça sort de la raison. Et si on est trop froid, parce que le raisonnement froid de dire oui, c'est bien pour sa carrière, etc. Bah ouais, les gars, mais si on est froid, surtout à ce moment-là, il n'y aura plus rien dans les stades. Il n'y aura plus de ferveur non plus, dans l'autre sens, plus de passion. Et puis si on est encore plus froid, prenez encore plus de recul. On est plus pour les oranges, les violets, les bleus, les machins. C'est 11 contre 11 et ça n'a plus aucun intérêt comme sport. Donc on a le droit de se passionner dès lors qu'on est dans le raisonnable et qu'on n'est pas dans l'insulte ou dans l'invective. Siffler, ça fait partie du spectacle du football. Ton ami d'Ouest France, Jean-Marcel Boudin, en direct sur Twitter, qui nous dit Léo Dubois ne part pas, ou un chèque, ni pour un chèque, ni pour un émir. Évidemment, par rapport à... Et encore, quoique à Lyon, il y a quand même des Chinois qui... Non, pas pour un chèque. Bon, il y a un projet. Je suis d'accord avec Cyril. Je suis aussi d'accord avec toi. C'est bien, c'est bien. Voilà. Bonsoir. Alors, attends, juste avant ton avis, David, excusez-moi. Si, on va l'avoir. Mais je voudrais juste qu'on écoute Léo Dubois parce qu'il ne s'en est pas caché. On l'a eu après le match. Et lui aussi, il les comprend, les sifflets. Écoutez-le. Non, c'est pas compliqué. Je pense que c'est quelque chose qui est normal dans une carrière de footballeur, pardon. Et il faut apprendre à les aborder comme elles viennent. Donc voilà, aujourd'hui, le principal, c'était de répondre présent sur le terrain, de pouvoir porter haut et fort les couleurs du club. Et je pense que c'est ce que j'ai réussi à faire. Et dans 6 mois, tu as surtout envie de laisser ce FC Nantes à cette 5e place ? Pour l'instant, je suis en fin de contrat. Après, voilà, il n'y a rien de fait. Mais voilà, le principal, c'est de pouvoir laisser le FC Nantes plus haut que la saison dernière. Et puis aujourd'hui, on est 5e. Donc j'espère qu'on va tenir pour pouvoir ramener le club dans les 5 premiers. Tu as prouvé en tout cas sur ce match-là que non seulement footballistiquement, tu étais là, mais mentalement aussi. Ouais, c'est important. Je pense que voilà, il ne faut pas s'arrêter à tout ce qui peut se dire dans la presse. Autrement, ça ne sert à rien de faire ce métier-là. Le principal, c'est de répondre sur le terrain, comme j'ai dit, de pouvoir aider le collectif surtout, et puis qu'on fasse de belles choses cette année. C'est tout. Merci. Voilà, la pression médiatique, il la supporte. Non, mais c'est pas possible de dire ça, par contre. Ce qui s'est dit dans la presse, c'est pas possible. Bah après, non, mais moi j'attends avec impatience qu'il s'exprime. Parce que il a dit qu'il s'exprimera à un moment. Voilà, on sait pas tout de ce dossier. Je pense qu'il souffre de choses depuis quelques mois, de l'attitude des dirigeants vis-à-vis de lui, en comparaison à l'attitude des dirigeants vis-à-vis d'autres joueurs, et notamment étrangers. Voilà. Étrangers et d'autres joueurs également formés au club. Et voilà, on ne sait pas tout. Donc après, pour ce qui est du brassard, Simon, on sait tous que le brassard a été donné. Enfin, en tout cas, c'est Ranieri qui a consulté Kita, qui lui a dit « Je ne connais pas les joueurs. Président, que pensez-vous ? On doit mettre qui avec le brassard de capitaine ?» Et Kita a dit Léo Dubois, mais c'était de la... Comment dire, un peu de la com, quoi. C'était pour le pousser à prolonger. Donc attention aussi à cet argument. C'est de la com. Je suis d'accord avec ça, mais je suis d'accord avec ça. Juste 2 éléments. D'abord, je suis d'accord avec le fait que c'est Valdemar Kita et plus généralement les dirigeants du FC Nantes
qui ont coincé sur cette question-là, qui n'ont pas su faire La signer. grosse erreur, elle vient d'eux. Ils n'ont pas su. Tort partagé pour moi. Ils n'ont pas su faire signer Léo Dubois, faire prolonger de Léo Dubois, comme ils n'ont pas su le faire avec Trebel, avec plein d'autres, parce qu'ils sous-estiment et ils sous-payent les joueurs issus du centre de formation, alors qu'ils vont payer bien plus grassement des gens qui viennent de l'extérieur. Pour moi, ça, c'est une erreur et c'est pour ça aussi que ce dossier est parti en sucette en début d'année. Et après, les agents ont été exigeants et ça, c'est du côté de Léo Dubois et sa communication. Bon, moi, je suis pas trop d'accord avec sa communication. Mais voilà, c'est pour ça qu'on peut siffler, les supporters peuvent siffler. Mais pas d'insultes, pas de menaces ou quoi que ce soit. Hein. Ça reste du spectacle. La réponse sur les sifflets qu'il fait, c'est la réponse que beaucoup ont envie d'entendre. C'est-à-dire quand il dit c'est normal, je suis persuadé qu'il n'en pense pas un mot. Mais personne n'a envie de siffler de toute façon quand on est joueur de foot Léo, professionnel. c'est pas quelqu'un qui triche sur le terrain, c'est quelqu'un qui se bat, etc. C'est pas du tout ça qui est en cause, hein, on est bien d'accord. Mais peut-être qu'une partie de ceux qui sifflent en tribune, c'est les plus fervents aussi, et c'est ceux qui étaient là aussi en Ligue 2 quand il n'y avait pas grand monde dans le stade, et qui étaient là à encourager et à pousser le FC Nantes. C'est parce que c'est une forme on parlait de romantisme, de trahison amoureuse, de déception amoureuse, de celui qui nous quitte. C'est tout, et c'est pas très grave, franchement. C'est pas très grave, effectivement, mais juste deux choses. On en débat. Il y a le projet sportif, Lyon, je suis d'accord avec Cyril, moi je trouve que c'est un bon choix s'il va à Lyon, parce que c'est pas encore signé, en tout cas il a choisi l'Olympique, j'allais dire de Marseille, de Lyonnais. Et la deuxième chose, je lisais donc le tweet de Jean-Marcel Boudard, il y a une raison financière, faut pas se le cacher. Inévitablement, il touche, Lyon, pour moi, enfin selon mes infos, il touche chiffre, une belle prime à la signature. On verra s'il en parle lorsqu'il s'exprimera, s'il parle de ça. Non, mais ça fait. Mais c'est pas un mal. Mais on comprend. Moi, si on me propose dans un autre journal, dans un autre média, de gagner 4 fois plus. J'ai mon rédacteur en chef qui est dans l'oreillette d'ailleurs. Oui, peut-être. On peut se voir après. D'accord. Mais voilà. Enfin, moi, je trouve ça tout à fait logique. Et il faut savoir que Léo Dubois, il part libre. Donc l'Olympique Lyonnais n'a pas d'indemnité de transfert à payer. Ouais. Donc c'est le joueur et l'agent, t'en as parlé, qui touchent quelque chose à la signature, qu'on ne dise pas le contraire. C'est selon mes infos, c'est sûr. De toute façon, c'est jamais tout blanc ou tout noir d'un côté, on le sait très bien. Mais après, c'est pas une critique. Et moi, à sa place, Léo, juste une dernière réaction, parce qu'on dépasse déjà sérieusement dans cette émission, mais Marc Gonard qui nous dit sur Twitter, Dubois va laisser de toute façon un gros vide, grosse perte pour l'équipe. Tout le monde est d'accord ? Mais c'est pour ça qu'il est sifflé. Hein. Des joueurs insignifiants ne seraient pas sifflés. Hein. Bien sûr, c'est parce qu'il était d'importance, c'était un symbole. Il est là jusqu'au mois de mai. Non, mais au-delà du symbole, Simon, c'est quand même l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Bien sûr, bien sûr, c'est pour ça. Donc c'est pour ça. Mais il est là jusqu'au mois de mai, à moins parce qu'on dit Lyon, mais si en janvier, tu as un gros club anglais ou espagnol qui déboule pour le recruter... mais sauf qu'il n'aura pas de prime à la signature, du coup. Donc, il peut et ça peut même rapporter au club, là, pour le coup. Et à partir de janvier, s'il partait en janvier, c'est 6 mois, oui, alors ce serait une petite indemnité. Oui, mais c'est ce qui s'est passé pour Guillaume Gillet, c'était 800 000 euros. Sauf que, messieurs, quand même, la perte brute du FC Nantes, c'est entre 5 et 10 millions d'euros, quand même, sur un transfert de Léo Dubois. Oui, c'est un coach Anthony qui veut griller tout le monde. Il peut mettre un peu plus. Ça, c'est sûr. Anthony, il y a des supporters qui nous ont fait la remarque sur It West. Ce sont des Rennais, en l'occurrence, mais Jimmy Briand avait prolongé juste avant de partir pour que son club formateur touche un petit billet. Eh bien, l'appel est lancé. Tu crois que Diego Carlos, c'est pas ce qui s'est passé ? Moi, Diego Carlos, pour moi, l'été prochain, il part et pour combien ? Oui, mais justement. Et au moins, ça s'est bien négocié comme. C'était à Lyon, d'ailleurs. Mais est-ce que Lyon aurait accepté de payer une. C'était un risque pour Léo Dubois de faire ça et son agent, de prolonger. Lyon n'aurait peut-être pas souhaité. Parce que là, il doit toucher quelque chose, mais sans doute moins important qu'une indemnité de transfert s'il avait prolongé. Mais tout ça est plus romantique, on parle beaucoup d'argent. Oui, voilà, c'est vrai que. Je pensais pas que tu étais aussi romantique. Mais s'il est romantique, c'est un grand romantique. C'est pour ça. Il reste 5 mois, il peut se passer beaucoup de choses en 5 mois. Et on aura le temps d'en rediscuter. Évidemment, on pourra se refaire aussi une autre émission juste après, d'ici quelques minutes, parce que c'est vrai qu'on en parlerait pendant des heures. On va remercier Cyril Hattori, supporter du FC Nantes. Salut Cyril, tu reviens évidemment quand tu veux. Très bonne fête à toi. Merci à David Filippo de 20 minutes. Merci à Simon Rongoat d'It West. Joyeuse fête. Épice, les amis, on siffle, mais c'est voilà, tranquille évidemment. Peace and love sur le FC Nantes et sur la dernière journée de championnat avant la trêve. Ce sera le déplacement demain soir du côté d'Amiens. 33 points possibles pour le FC Nantes. On en reparle le 9 janvier prochain 2018. On sera en 2018 et ce sera Marion Neumann qui sera ici aux commandes sur ce plateau de Canal Replay. Je vous souhaite évidemment une excellente fin d'année 2017 et on se retrouve en 2018. Bye bye.